Donc bonjour à tous, avec Chloé et Emeline, nous vous présentons notre poste de pédagogie. Alors, à vous de jouer, consigne. Vous êtes en 4 groupes, vous allez répondre à la question « Qu'est-ce que l'alignement pédagogique ?» Donc pour ce faire, on va passer dans les îlots, vous allez tirer un papier. Honneur aux dames. Donc là, vous avez tiré un support. Vous allez répondre à qu'est-ce que l'alignement pédagogique au travers du support. Vous avez 5 minutes pour être créatif. Et là, clin d'œil, monsieur Tardif, vous avez droit à l'intelligence artificielle niveau 4. Pas de restriction. Voilà. Et vous aurez 1 minute de présentation. Donc pensez bien au rapporteur et allez-y, faites-vous plaisir. 5 minutes. Alors s'il vous plaît, votre attention, on va devoir stopper votre réflexion. Vous allez devoir restituer parce que vous savez qu'on est fou par le temps. C'est pas moi qui ai posé les règles. Qui veut commencer? Ok, ils ont levé la main les premiers. Alors, rappelez-nous, vous avez tiré quoi? Une recette. Alignement pédagogique sous la forme d'une recette. Ok, on vous écoute. Est-ce que vous voulez venir restituer Non. D'accord. On y va? On a fait un gâteau simple, hein, comme on avait 5 minutes. Pour créer un gâteau, d'un alignement pédagogique. Ok. On fait cuire les objectifs. Ah oui, pardon, on a des ingrédients. Alors on a des ingrédients, on a du matériel et on a les contenants. Ouais, vas-y. Donc les ingrédients, c'est le sujet dont découlent les objectifs d'apprentissage, l'évaluation et la motivation. Ok. Dans les contenants, on a l'apprenant et l'enseignant. Et ensuite, le matériel, on a une spatule flexible pour s'adapter aux imprévus. Et on a un four pédagogique. Ok. C'est bon. Donc, pour la préparation, on cuit les objectifs. Ensuite, on monte les apprentissages en neige. On mélange la motivation à la neige d'apprentissage. Et puis on préchauffe le four pédagogique. Et quand c'est cuit, on démoule le gâteau et on sauce d'une nappe d'évaluation. On a une sauce d'évaluation. C'est joli. Ça marche. Bon, vous avez quand même mis en avant des mots particuliers comme objectif, évaluation. Bon, ça avec le stylo. Objectif, évaluation, ça n'écrit pas, c'est pas grave. Flexibilité, vous avez parlé de pédagogie et sur la fin, vous venez d'appeler l'évaluation. Ok. Un groupe suivant. C'est des temps de charade. Mon premier est régulièrement aperçu en Suisse. Oui. Mon deuxième sert souvent à interpeller quelqu'un. Oui. Mon troisième désigne un vieux beurre. Oui. Vous allez me faire écrire en
Ok. Le suivant. C'est mon deuxième, c'est souvent à interpeller quelqu'un. Le troisième, les Franchement, pas mal. Groupe suivant. Ok. Je crois qu'ils ont tout dit en un seul mot. Alors, on a utilisé ChatGPT. Et vous avez dit on lui a donné un mot. C'était autorisé. Ouais, on est autorisé. Ouais, pour que tu puisses noter des choses, on avait. Donc, on lui a demandé déjà de l'aide. Je te lis après. Le titre l'alignement pédagogique, un chemin de lumière. Au cœur de l'enseignement brille un fil d'enfin, l'alignement sacré qui guide notre chemin. De l'évaluation à l'art d'apprendre ensemble, chaque étape est claire, chaque pierre nous rassemble. Passion du savoir, flambeau d'un feu profond, anime l'enseignant, gardien de ce bastion. Son geste précis, un tissage de pratique, éveille en l'apprenant un esprit critique. La logique s'avance, maîtresse des discours, bâtissant des ponts entre l'ombre et le jour. Les objectifs clairs, portés par la raison, forment un socle stable à toute ambition. L'apprentissage alors devient une aventure où l'élève façonne ses propres structures et la réflexivité, ce miroir du progrès, fait jaillir la lumière où l'ombre s'épaissait. Ô pédagogie, temple de transformation, tu élèves les âmes par ta noble mission. Passion, rigueur, savoir. En un bel équilibre, tu rends à l'esprit sa liberté, son libre. Merci, Tchadji. Ouais. On arrive. Vous aviez quoi, quoi, on arrive. Rendez-vous, s'il vous plaît. C'est un formateur un peu en dessous, comme vous voyez, il y avait deux choix. Et l'idée est autour de... Ah, dommage. Ouais. Et donc l'idée c'était de dire on peut avoir une conception d'alignement très un peu militaire et les étapes les unes après les autres, il y a un truc qu'il faut respecter, c'est bien aligné, etc. Ou un truc plutôt disant l'alignement finalement c'est pas que les étapes à respecter mais plutôt un but à atteindre et on regarde tous vers le même but et c'est ça l'alignement pédagogique, c'est finalement de regarder vers où on va et s'aligner petit à petit l'alignement des planètes que nous regardons. En 5 minutes. Ouais. Du coup, vous n'aviez pas le même outil à exploiter et vous avez apporté des éléments autour de l'alignement pédagogique qui se complètent finalement avec des traits communs et aussi des nuances. Donc on va poursuivre dans cette lignée-là en faisant le lien avec l'article de Marc Romainville que nous avons. Avant de commencer à vous parler de l'article, moi il y a des mots qui m'ont intéressé, notamment la spatule de la flexibilité. C'est là où on va essayer de vous amener aujourd'hui et puis de remettre en question cet alignement. Finalement, c'est une perception de comment on va concevoir cet alignement, parce que comme vous l'avez très bien dit, on va tous faire le même but, mais lequel? Donc, on est tous d'accord sur les principes de l'alignement pédagogique et sur sa place fondamentale dans le domaine de la pédagogie. Ok. Eh bien, nous, à la lecture de l'article, Marc Romainville, l'auteur, nous en a fait douter. Donc, son article, il s'intitule « L'alignement pédagogique, un arbre qui cache la forêt ». Il est paru dans la Revue française de pédagogie en 2023 et il nous en a fait douter comment? Dans un premier temps, il met en évidence une surutilisation de l'expression alignement pédagogique. Et pour illustrer ça, nous on s'est amusé à comptabiliser au sein du master combien de fois on l'a entendu seulement depuis les 2 derniers séminaires, donc depuis novembre. D'après vous, combien de fois on l'a juste entendu? En novembre et en décembre, en tout. En 2 semaines. En 2 semaines. 50. Alors, vous surestimez un petit peu. Moi, j'avais compté 15 fois, toi peut-être 20. Voilà. Donc, avec notre attention parfois fluctuante, on a réussi à capter
plus de 20 fois le terme alignement pédagogique. Je vous laisserai imaginer individuellement combien de fois il a été utilisé à bon escient et dans le bon contexte. Ok ? Donc, finalement, Marc Romainville met en évidence cette généralisation du concept qui peut mener à sa perte de sens. Est-ce que comme ça, vous auriez d'autres exemples de mots qui sont tellement essorés que finalement, ils en perdent leur sens? Facteur humain en santé. Ouais, clin d'œil. Moi, c'est le terme pédagogie. Pédagogie. J'ai pensé à toi quand on en parlait. La compétence. La ludopédagogie. La ludopédagogie. Ok. Et ben, pour faire le lien avec notre article, Marc Romainville pense que l'alignement pédagogique a été victime de cette malédiction. Et puis, pour illustrer ses propos, il nous propose de regarder le nombre de fois où l'article originel de John Biggs, qui est à l'origine de ce concept, a été cité dans Google Scholar, uniquement Google Scholar. Et encore hier, il a été cité plus de 6000 fois. Donc on prouve que c'est une référence, mais voilà, encore une fois, est-ce que c'est utilisé dans le bon contexte? On ne peut pas vérifier. Mais il nous demande aussi de, voilà, simplement se questionner, et puis c'est ce qu'on va faire ensemble après, sur les limites et la pertinence de cette expression. Et il nous demande, et si le respect de cet alignement nous conduisait à ne pas soulever des questions pédagogiques nettement plus essentielles, qui dépassent la simple cohérence interne de la formation. En d'autres termes, parce qu'on est en post-digestion, en tout cas en pleine digestion, est-ce que finalement de suivre cette injonction de l'objectif, l'évaluation, la méthode, eh ben, ça ne nous amène pas à rigidifier un peu nos pratiques, au risque de ne pas nous poser les questions plus profondes et plus importantes pour une bonne conception d'une formation. Et donc pour cela, on va vous demander aussi de porter un regard critique et puis d'aller un peu plus loin avec nous sur ce questionnement par une activité. Aurélie va vous présenter. Alors, ce qu'on vous propose, en fait, on s'est inspiré du titre, l'alignement pédagogique de la forêt, on est parti sur l'idée de la forêt. Donc, en fait, là, vous allez avoir à votre disposition un jeu de cartes, des affiches, de la pâte à fixe, et vous allez constituer votre forêt. Votre forêt qui représentera finalement l'alignement pédagogique. Donc, il y a des choses qui ont été mises en évidence, objectif, évaluation, méthode, mais, comme a dit Chloé, l'idée c'est peut-être de se dire que dans l'alignement pédagogique, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses à mettre en évidence. Donc, à vous de constituer votre forêt, vous avez des admiraux derrière, vous avez un joker, peut-être qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez mettre en plus, nous on n'a pas envisagé, mais justement, c'est l'objectif de la séquence d'aujourd'hui, c'est d'apporter un esprit critique et de s'apporter des choses les uns les autres. D'accord? Ouais. Vous pouvez créer des liens entre vos armes, on va vous donner un crayon, voilà, et ensuite, à l'issue des 10 minutes, vous nous présenterez votre forêt. L'idée, c'est ensuite d'apporter un regard critique les uns sur les autres, voir un petit peu qu'est-ce qui a été mis ou pas mis en place. Ça va? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dans les racisons, on a mis comme mot les méthodes et l'objectif. C'est la base et le fond de notre alignement pédagogique. C'est la souche, exactement. Bien sûr, on va bien diffuser au travers des branches et des outils. La branche, c'est l'analyse des besoins. Cette analyse des besoins c'est une requête sur ce qui est bonne pratique et de la recherche et l'évolution du métier qui nous intéresse. De l'autre côté, de cette analyse des besoins, on va avoir nos objectifs, le programme et du coup les méthodes d'évaluation qui vont en découler.
Et la dernière étape, donc la compréhension des études. On a mis une petite subtilité dans notre arbre. Est-ce que vous allez avoir ce que c'est? C'était notre carte structurelle. Mais est-ce que vous voyez, vous avez la référence de. C'est une pomme. C'est la pomme de l'arbre. Ah, c'est le fruit, Ça va, hein. Et donc, il représente Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez des choses à dire ou des questions pour eux? On aimerait bien préparer. Oui, l'organisation. Vous allez passer. Merci beaucoup. Alors, c'est un peu un arbre, dans le style Avatar. Je ne sais pas si vous avez tous vu un peu le style Avatar, c'est plus beau, donc c'est créatif. On s'est dit que pour qu'un arbre puisse pousser, grandir, s'épanouir au milieu de la forêt, il faut des bonnes racines. Pour ce faire, on a besoin d'une analyse des besoins, évaluation des méthodes, et puis surtout un petit peu savoir où en est l'état des recherches. Pour ce faire ensuite, pour que lui puisse évoluer et s'épanouir toujours plus, il a besoin d'objectifs. De ceci coule la compréhension surtout des étudiants. Est-ce que quelqu'un me continue? Ah, tu vois. Et ensuite, on arrive aux méthodes, à la partie du tronc avant côté branche, sur lesquelles on s'aligne le programme et les équipes. Sur lesquelles s'aligne le programme et les équipes. Et enfin, au sommet de l'arbre, on a l'évaluation et les bonnes pratiques. On a un joker. Un joker, pour reprendre la dernière phrase que tu nous avais citée de Pierrot Mainville, on dit que pour cela, il faut vraiment une bonne formation des formateurs, et que la plupart des formateurs vont dire j'ai lu tel et tel article, notamment sur l'aliment pédagogique, va s'appuyer dessus, mais il n'aura pas forcément une formation très adaptée pour aboutir à un vrai aliment pédagogique. Justement par rapport au fait qu'on disait souvent que moi actuellement je suis dans les soins sans pédagogie pure, mais quand j'entends les collègues, c'est vrai que les intervenants ne sont pas forcément toujours formés en pédagogie, ça peut être compliqué aussi pour qu'ils deviennent un peu ces éducateurs de savoir dont on a besoin en institut. Et puis dernier petit clin d'œil, bien évidemment, il nous faut une forêt, du renard, plein de choses, mais du lapin. C'est un clin très discret, mais il est là. Je vous laisserai travailler vos prototypes du lapin. Merci. On s'écoute. Nous, les racines, c'est l'analyse des besoins. Ils ont besoin pas de nécessité de formation et pour avoir un bon aliment pédagogique, il faut avoir une bonne analyse des besoins pour après pouvoir définir les objectifs pour donc être le tronc de notre lab. Il va avoir un impact des évolutions niveau-tiers et bien sûr aussi de la recherche. La recherche, c'est toujours quelque chose pour s'envoyer un tout petit peu. Et puis, il va falloir quand même rejoindre notre tronc et définir les méthodes. Et puis, la finalité, le programme. Je vais continuer. Du coup, en fait, si on trouve en fait, dans la team des arbres, en fait, dans notre voyage, ça va être évidemment l'évaluation et ce qui nous intéresse surtout, c'est le jus du fruit de l'arbre, c'est-à-dire le transfert d'apprentissage, qui est très important. Et puis après, ce qu'on trouve dans le feuillage, c'est les bonnes pratiques, les équipes et la compréhension aussi des étudiants de nos formations. Voilà. On a dessiné aussi un lapin après les fêtes. Là, notre joker, si je reprends mieux, c'était le transfert d'apprentissage. C'est ça, le jus de fruits de notre jus de l'arbre. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci.
Alors, du coup, nous, on est aussi un parti de surestimer le trou entre la base. Donc, avec l'analyse des besoins, on a une analyse des besoins premiers pour en décliner des objectifs et établir le programme de la formation, l'évaluation, avec l'utilisation de méthodes pour l'évaluation du programme. Tout ça est fait en équipe. Et après, on a fait le choix de mettre les autres éléments en petits insectes qui volent et qui vont apporter par-ci par-là leurs éléments. Il n'y a pas de débat. C'est pas statique. Voilà, donc on a mis les bonnes pratiques, l'évolution du métier, l'état de la recherche, la compréhension des étudiants. Ils vont tous venir alimenter en fait le centre. Voilà, et puis le joker. Éliminer tout ça, la forêt, alors rester le masque, ça élimine. Et on a aussi mis des petits fruits qui représentent en fait les étudiants qui vont pousser au fur et à mesure aussi de l'avancée. Ils sont pas cool. Et du coup, le joker est intérieur. Et donc, là, le joker, c'est des masters. Et ils tombent quand ils sont mûrs, quand ils sont indépendants, c'est les tombes quand ils sont mûrs. Et des fois, ils produisent votre art. Mais voilà, on est dans la transition, Le chêne, ce grand arbre majestueux, a lui aussi été un blanc. Ok, alors vous voyez, il y a plein de façons de faire une forêt. Je pense que ce concept d'alignement pédagogique n'est peut-être pas aussi rigide que ce dont on avait jusque-là. Et il nécessite de se poser plein de questions. Il y a 3 groupes qui sont partis de l'analyse des besoins, un groupe qui a pris un autre chemin. Pourquoi pas? Il n'y a pas une bonne réponse. Il peut y avoir plusieurs façons de voir les choses. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez apporté des jokers différents. Donc en fait, vous avez une complémentarité dans vos réflexions. Certains pensaient au profil de sortie, certains mettent en lumière la bonne formation des formateurs, et on peut faire le parallèle aussi avec le fait de ceux qui ont mis en lumière de faire un master, et la notion de transfert d'apprentissage. Donc effectivement, dans les jokers que vous avez apportés, c'était des éléments que nous, on n'avait pas apportés. Mais on voit que dans chaque groupe, il y a des nouvelles idées qui vont émerger, et voilà, il n'y a pas une façon d'arriver à un alignement pédagogique. Par contre, ce qui est important, c'est de se poser les bonnes questions. Avant de passer à la suite, après la lecture de vos cartes, est-ce que vous auriez envie de faire des commentaires? Qu'est-ce que vous en retenez de tout ça, de vos présentations? Ok, pas tous en même temps. C'est qu'avec les mêmes éléments, on pense quand même tous à la même chose. Alors, il y a l'art, etc., mais on a tous l'idée quand même que ça doit être organisé avec une base, etc. On trouve ce truc commun. Ouais. Mais par contre, même si ça doit être organisé, notre mode d'organisation est différent. Je pense que ça dit ce côté, il n'y a pas une bonne raison, que c'est pas quelque chose, une bonne façon de faire, c'est quelque chose de rigide. Mais qu'en tout cas, ça doit être structuré, organisé et réfléchi à plusieurs. Donc, finalement, tu es en train de dire qu'il y a une partie organisée et puis une partie un peu plus libre. Tu penses qu'elle dépend de quoi, cette partie plus libre? C'est d'abord des formateurs. Ouais. Enfin, au sens, mais des formateurs, au sens comment ils vont prendre en compte l'environnement avec ce qu'on dit, de contraintes budgétaires, de financement, de matériel, de tout le monde d'études, etc. C'est quand même des choix. Ouais. Je pense que ça dépend de ça. Okay. Mais peut-être aussi de ta façon, de toi, comment toi, en tant que formateur ou ton équipe de formateurs, tu vois la pédagogie. Donc, pour tu t'inscris, on en parlait ce matin, par exemple, ok. Ouais. Marie, tu l'avais dit. Il y a des étudiants aussi. Finalement, parce qu'à un moment, il va falloir quand même s'adapter à nos étudiants et personnaliser aussi tout ce qu'on va pouvoir mettre en place. Donc, c'est aussi important. On partait des besoins des étudiants comme Racine, comme Socle. Ouais. Et puis, il y avait aussi la compréhension des étudiants qui revenaient. Comment vous l'avez interprété, cette partie compréhension des étudiants? Est-ce qu'elle intervient à un moment particulier ou... Oui. Moi, la compréhension des étudiants, c'est comment je le vois, c'est comment moi je pourrais devenir un bon médiateur du savoir pour les étudiants. Okay.
pas être dans une simple transmission de connaissances, mais plutôt comment faire de la pédagogie active pour les rendre eux actifs aussi, que ce soit psychologiquement et physiquement, pendant le cours, et puis qu'ils puissent assimiler au mieux et puis les mettre en pratique en lien avec l'approche complexe. Et toi, ça te guiderait à quel moment? J'ai l'impression d'entendre le moment des méthodes, mais peut-être que je me trompe. Non, parce que ça, c'est une réflexion que j'aurais déjà préalable en équipe. Ça, c'est quelque chose que le master m'a appris, qui est en train de m'apprendre, c'est de réfléchir en équipe, de pas avoir un point de vue fixe, puis d'être ouvert justement. C'est quelque chose que parfois aux urgences, on peut être plus fermé sur certaines choses parce que c'est ce diagnostic, c'est ce traitement-là, et puis on y va. Puis c'est vrai qu'en pédagogie, c'est pas comme ça. Et puis c'est vrai que ça me permet de m'ouvrir aussi un peu plus, comme on peut voir aussi avec M. Jaffrello ces 2 derniers jours, sur c'est pas parce qu'on dit que c'est ça, alors peut-être qu'il faut ouvrir. Oui, peut-être aussi le feedback. Avoir un feedback des étudiants. Parce que du coup, ce feedback va peut-être nous permettre justement de réajuster, d'améliorer ou de changer peut-être la formation à la base, parce que peut-être justement au niveau de leur compréhension, au niveau de ce que nous on a pu leur transmettre, c'était pas forcément adapté. Et feedback, tu l'associerais à quel mot que vous aviez à disposition? Vous l'associeriez à quel mot? Évaluation. Le feedback peut intervenir notamment au moment de l'évaluation. Donc finalement, on en revient à la question de où est-ce qu'on met l'évaluation dans cet alignement. Ok. D'autres commentaires? Ça marche. Donc là, vous nous avez proposé une lecture du concept d'alignement pédagogique. Nous, on va vous faire le lien avec l'article parce que Marc Romainville nous propose une autre lecture qu'on vous a mis sous forme de checklist qu'on vous laissera pour quelles questions on peut se poser quand on est dans un dispositif de formation pour dépasser la simple cohérence interne et puis s'assurer, on va creuser suffisamment loin. Par exemple, au niveau de la checklist qu'il propose, on pourrait, au niveau des objectifs, se poser la question de est-ce que ces objectifs-là sont en rapport avec les finalités générales du programme? Est-ce que ces objectifs-là, ils sont élaborés avec l'ensemble de l'équipe? Est-ce qu'il ne faudrait pas se poser aussi cette question-là de chacun de nos intervenants dans l'enseignement, comment les faire participer ensemble pour élaborer des choses communes? Est-ce que ces objectifs-là sont pertinents et actuels par rapport à l'état de la recherche dans le domaine concerné par l'enseignement? Est-ce qu'ils sont en adéquation avec l'évolution du métier? Et est-ce qu'ils répondent à l'analyse des besoins qu'on a fait? Par rapport aux méthodes, on vous avait proposé les preuves probantes. Donc, est-ce qu'elles sont fondées sur des preuves probantes suffisantes? Ça revient un petit peu avec ce qu'on a dit tout à l'heure, mais est-ce que ça répond non seulement aux besoins, est-ce que c'est conforme avec l'état actuel de la recherche? Donc, est-ce qu'elles correspondent aussi aux bonnes pratiques finalement? Est-ce que ce que je fais, c'est toujours OK par rapport aux bonnes pratiques? Et puis surtout, comme les étudiants nous apportent beaucoup, est-ce qu'elles sont bien comprises par les étudiants, notamment au niveau des principes et puis des ressorts, dans le sens où est-ce que l'intention est non seulement comprise, maîtrisée, et puis on parlait du contrat de fiction ce matin, on se rend compte qu'on a besoin aussi de leur engagement dans les méthodes pour que l'apprentissage porte ses fruits. Donc ça, c'est aussi des questions à se poser dans la conception d'une formation, d'un cours. Enfin, l'évaluation, donc se questionner sur finalement les modalités évaluatives. Ça, on a déjà vu pas mal de choses là-dessus. Dans vos forêts, elles apparaissent à des endroits différents, ce qui est très bien. Le rapport au savoir, se questionner sur finalement, vous l'avez beaucoup évoqué là dans le petit retour, c'est la place de l'apprenant et finalement sa relation au savoir. Quelle relation il a au savoir lui? Parce que peut-être que dans sa construction d'élève, d'apprenant, lui, ce qu'il aime, c'est le transmissif, c'est les QCM. Bon, là, je vais pas refaire le séminaire de Monsieur Tardif, mais vraiment, dans l'analyse des besoins, oui, mais lui, c'est quoi son rapport au savoir?
Donc, de ça va découler l'approche de l'apprentissage, se questionner là-dessus, et puis les croyances de l'apprenant. Ce qui va mettre derrière, qui va nous permettre finalement de mener à bien justement des évaluations et taper au plus juste. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est ok? Bon. Il n'y a pas les Ok, il n'y a juste pas les illustrations, tout va bien. C'est pas grave, c'est pas grave. Au niveau de la synthèse de cette pause pédagogique, ce qui serait important de retenir, c'est que d'abord, c'est s'autoriser à critiquer les concepts qu'on nous transmet parce que en tout cas, avoir une analyse critique de la situation et pas juste boire des paroles, mais juste aller plus loin dans le questionnement et de se dire, ok, on me transmet ça, mais est-ce que je peux en faire quelque chose, aller plus loin, lire des compléments et ouvrir son esprit par rapport à des concepts transmis, et de se dire que cet alignement pédagogique dont on parle souvent, objectif, méthode, évaluation, et nous on aimerait bien vous transmettre aussi ce message de vous devez, il est important de tenir compte de l'individu, donc l'analyse des besoins de l'étudiant, on est quand même dans des approches qui peuvent être globalement étudiant-centrées, donc c'est quand même pertinent de se poser la question de l'individu. Voilà. L'environnement social et l'évolution professionnelle, parce qu'on est dans des corps de métier qui évoluent et c'est important dans la manière dont on va aussi former les futurs praticiens de toujours remettre en question aussi l'évolution du métier et tout en étant vigilant à cette fracture qu'il peut y avoir entre ce qu'on transmet à l'école et le terrain et du coup sensibiliser les étudiants à être aussi acteurs de changement pour après. On vous remercie de votre participation parce que vous avez été plutôt actifs dans les groupes. Vous avez débattu et ça vraiment c'était chouette. Voilà, c'était le challenge, c'était justement ce débat sur l'alignement pédagogique et je pense qu'on tout en prenant du plaisir, parce qu'on aime bien rendre heureux. Donc nous, ça nous a rendu heureux. Si vous, ça vous a rendu heureux. Donc on peut pas être responsable de la disparition de ce concept d'alignement pédagogique. Loin de là, juste s'ouvrir l'esprit sur quels sont les éléments qui gravitent aussi autour. Voilà. Merci. Et on peut rajouter pour ceux que ça intéresse Armand qui a travaillé sur l'analyse des besoins. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Alexis, tu peux Alexis, je peux être dans la